Alors aujourd'hui, je suis à 30 km au sud de Paris et j'ai pris le premier site de bloc que j'ai trouvé. Donc ça ressemble à ça, c'est une carrière. Par terre c'est cool, encore il y a du sable. Tu peux un peu chuter de temps en temps. Faut faire attention, souvent sous les voies de bloc il y a des petits blocs de rochers. Donc faut faire attention. Bon, ça tape tout 6-7, hein, c'est un peu chaud. Il y a quelques petites arêtes à faire, s'amuser un petit peu, faire 2-3 mouvements. Là par exemple, le petit coin du rocher. Tu as déjà 2-3 voies sur le petit coin du rocher. Bon, c'est pas très haut, là ça fait 3 mètres. De temps en temps il y a des petites arêtes. Là tu peux te faire une petite passe de dû le faire là vite fait. Remonter, après sauter au-dessus. Après qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, il y a un truc qui est sympa aussi. Entre les blocs là, il y a une espèce de tunnel qui dure une trentaine de mètres comme ça. Donc après tu peux te faire des contre-appuis droite-gauche, monter jusqu'en haut. Il y a quelques failles, il y a 2-3 petites voies avec des pieds à peu près corrects. Là par exemple le genre de voie que tu peux faire. En fait je vais faire le chimie dans le dessous. Là genre t'as une grosse oreille, faut que tu te débrouilles de prendre en coin. Bon, après en fait il faut essayer de pas tricher en prenant l'autre bloc pour te mettre ton pied. Donc tu montes que là sur l'oreille. Après une fois que tu as réussi à envoyer un petit pied sur le rebord là, sur la pointe, tu es presque sorti, il faut que tu attrapes une main et puis tu passes au-dessus et tu montes. Là tu peux sortir. Bon après la suite c'est pas super. Voilà le genre de voie, là tu regardes, il n'y a rien. C'est lisse, les pieds c'est un demi-doigt. De temps en temps il y en a, les mains, il n'y en a pratiquement pas. Tu prends un contact puis sur l'arrête. Et après je sais pas, peut-être que tu sautes là-haut, sur le coin. Là j'ai pas réussi à faire plus que les pieds monter sur la dalle et il y en a qui sont très difficiles. Donc voilà, il y a encore un peu des trucs à faire. Se promener par-ci par-là, tenter les blocs, faire 2-3 étirements sur les pointes. Là pareil, ça passe aussi très facile. Tu fous tes pieds en démarrage là et là, avec tes mains là au-dessus. Tu sautes, un contre-appui de coin. Là tu as un petit coin à gauche et tu sautes au-dessus en montant un pied là-dessus et après tu passes au-dessus. Ça sort en, je sais pas, 5C à peu près. Voilà. Donc après il y a des trucs sympathiques, hein. Là c'est dommage, le rocher est un peu mouillé et en plus par terre c'est du sable. Donc quand tu marches avec les chaussons pourris, tu peux pas forcément avoir toutes les voies de faisables et c'est même des fois pire d'avoir les chaussons avec du sable que des chaussons mouillés, que la semelle mouillée. Là par exemple j'ai réussi à la faire aussi. Tu prends un contre-appui dessous là, tu montes droite-gauche, tu prends le coin, tu te tires sur le petit coin qui est à l'intérieur et hop tu sors à l'intérieur. Bon après la sortie elle est pas très dure. C'est un bloc, tu sors à gauche, là tu as un petit rebord, tu fous tes mains, tu sautes directement au bloc là-haut. Après, l'escalade de bloc c'est la sécurité aussi, donc tu fais un peu les voies que tu peux parce que des fois tu auras envie de faire des trucs, mais bon, le problème c'est que après tu peux vite te ramasser de haut et te faire bien mal. Là par exemple il y a un tout petit rocher qui paye pas de mine, qui fait je sais pas 2,50 m de haut. Là, tu peux faire des arêtes, monter avec les pieds sans les mains. Tu peux te faire un peu d'entraînement tranquille. Là j'ai fait les petites voies aussi. La petite voie en arête là qui monte là, qui sort là, qui sort là au-dessus. Après tu as encore un bloc à escalader, après tu es en haut de la falaise. Voilà, c'est pas pour moi, c'était trop dur. Là il y en avait des très belles. Les plus longues que j'ai vues, elles sont là, elles doivent faire, je sais pas, on va dire 6,50 m, 7 mètres. Il y a le petit jet là qui est facile. Tu peux monter là, tu montes dans le coin. On dirait au début que ça glisse, mais en fait ça passe. Tu fous tes pieds un peu en dessous, tu récupères un pied en face. Ce qui te permet d'envoyer une main, il y a une espèce de faille où tu peux rentrer un peu la main dedans. Et puis il y a un ou deux petits contre-appuis. Par contre à gauche c'est tout lisse, il n'y a rien. Tu peux juste te servir de l'arête. Donc voilà, c'est l'escalade de bloc, amuse-toi. Celle-là, elle est pas mal aussi, je l'ai faite. Mais bon, c'est un peu dangereux avec la pluie. Là tu montes tes pieds là. Là tu as un petit coin bien bon pour le pied. Pareil encore en face, tu as encore un petit coin bien bon pour le pied. Le suivant il n'est pas super. Il est là pour le pied. Par contre tu as un bon coin là pour la main. Et après il faut te débrouiller en fait. Il faut que tu prennes un contre-appui là. Tu te couches complètement le cul à gauche avec une main qui est là. Et là il faut jeter directement au rebord en haut. Là tu as un plat et tu peux sortir directement. Donc le plus dangereux c'est là. Quand tu es en contre-appui avec le cul là. Un pied juste là sur un petit rebord qui tient pas trop bien.
Une fois que tu as réussi à monter ton deuxième pied là et tu sautes sur le rebord, c'est bon, tu es sauvé. Mais bon, là, tu es quand même à 5 mètres, un bon 5,50 m du sol, quoi. Si tu tombes, il n'y a pas trop de choix. Voilà. Donc, il y a ce genre de voie à faire. Là, j'ai pas réussi à faire le départ. Il y avait une petite voie qui était sympa. Celle-là, j'ai réussi à faire une petite partie. Tu montes dans la faille. Le problème, c'est que là, en fait, c'est tellement mouillé que, comme c'est de la dalle, en fait, tu mets tes pieds dans les espèces de coins. Je sais pas si on verra vraiment ce que ça donne. Voilà, des coins comme ça. Donc, tu vois, avec le doigt, ça tient à peine. Donc, avec le pied, il suffit que tu aies un peu de sable ou quoi. Donc, tu démarres là, tu mets tes pieds dans les coins, un peu comme ça. Tu montes. Après, il faut que tu te transfères complètement pour arriver à attaquer la faille. Là, tu pars de là. Après, tu montes dans la faille. Et après, là, il faut rien lâcher. Tu rentres avec ta main. Et après, là, il y a un petit coin. Tu peux mettre un pied par-dessus. Donc déjà, ça va bien te soulager. Et après, c'est toujours pareil. Un contre-appui de gauche. Un contre-appui avec la main à droite. Et tu balances ton cul à gauche. Il y a une petite arête pour t'aider. Et après, il faut attraper le petit coin là, vite fait. Une fois que tu as attrapé le coin là, tu peux monter tes pieds directement. Ça passe tout seul. Après, une fois que tu es au-dessus du coin là, que tu as les pieds au-dessus, en fait, il suffit juste de rentrer un pied à droite. Là, il y a un petit rebord. Là, tu as une petite main en coin. Et tu sautes directement sur le gros bloc en haut. Tu te tires directement avec que ta prise de main en haut à droite. Et tu fais contre-appui à droite à gauche. Là, tu mets ton pied sur le bloc et tu sors. Voilà. Donc celle-là, ces deux voies là, je sais pas, elles doivent sortir au moins un 5C, mais bon. Franchement, j'aurais tenté d'envoyer peut-être 6A, 6B, quoi, facilement. Parce qu'avec la dalle, les pieds en dalle, les mouvements de faille et tout, souvent tu n'as qu'une main. C'est pas évident. Là, j'ai un peu tenté pour voir, mais je pense que ça tape dans les 7. Donc c'est tout, n'importe quoi. Genre, tu démarres avec des arêtes comme ça, où tu peux même pas te prendre une pince. Tu tiens un truc, mais ça, même avec un contre-appui, c'est pas évident. Après, en dessous, c'est pareil, il n'y a pas de pied. C'est tout arrondi. De temps en temps, tu as un pied très éloigné, tu arrives à faire un peu un truc, mais bon. Voilà. Donc là, c'était pas la peine. Et là, j'ai même pas essayé parce qu'en fait, là, il y avait une petite belle faille qui était sympathique avec un ou deux pieds dans la dalle qui était faisable à placer. Et après, il fallait sortir là-haut. Je suis monté à moitié à peu près par là. Après, j'ai abandonné parce qu'en fait, si tu chutes là, tu as droit directement de tomber sur un bloc. Donc, c'est gentil d'essayer les mouvements, de se tirer un peu. Mais bon, après, il y a un moment, il faut éviter de tomber de 5 mètres de haut sur un bloc comme ça. Voilà, donc c'était le petit site tranquillou. Bon, c'est pas Fontainebleau, mais bon, ça doit me donner une idée des blocs. Donc attention, méfiez-vous, c'est du bloc très très fin, très très lisse. Granulométrie, ça va, ça fait un peu comme le basalte, c'est assez accrochant pour les pieds. Et il n'y a rien qui casse, hein. Franchement, j'ai tapé 2-3 fois sur des pierres qui sonnaient un peu creux, ça pète pas du tout. Donc voilà, du rocher propre, très très lisse. Et bon, il faut s'attendre à ce que ça attaque au minimum 5C, 6A, quoi, le départ des voies. Voilà, allez, je me refais vite fait 2-3 voies avant de la nuit. Et voilà, à plus pour une nouvelle aventure.